On avait encore les dernières fiches. E, E, E. Bonjour, docteur Larry. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Ouais, c'est bien, hein, il faut se trémousser, hein. Même si on est fan du gospel comme moi, voilà, je n'écoute que cette musique et vous aussi. Bien Mais sûr, bien après, il faut apparemment. permettre aux téléspectateurs de déstresser, hein, si ça peut aider, c'est tant mieux. Vous Ok. allez bien ce mardi matin? À la grâce de Dieu, nous sommes debout. D'accord. Nous allons parler ce matin, on l'annonçait d'ailleurs hier, docteur Larry, nous parlons ce matin de l'asthme et de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est déjà l'asthme? Il faut dire que déjà, d'entrée en jeu, l'asthme, c'est une maladie respiratoire, bien évidemment. Notamment, il faut le préciser, une maladie chronique des bronches. Bien évidemment, elle se caractérise par un raidissement, une contraction et bien évidemment des voies respiratoires. Et ça, vous le savez que les voies respiratoires ont pour rôle particulier de nous apporter l'oxygène au niveau des organes. D'accord. Et on va parler donc tout de suite comment pas forcément des causes, mais comment savoir qu'on fait une crise d'asthme. Justement, il faut dire que depuis ces dernières décennies, on assiste bien évidemment à une recrudescence d'asthme dans le monde entier, bien évidemment, certainement dû à ce facteur qui est la pollution atmosphérique, bien évidemment. Et il faut aussi dire cette mode de vie, pour ne pas dire ce désordre alimentaire, ce déséquilibre alimentaire dont nous sommes sujets beaucoup plus. Mais parlant des signes, bien évidemment, il faut dire que tout le monde est susceptibles de pouvoir développer l'asthme. Que Nous ce sommes soit tous des exposés. nourrissons, Oui, oui, que ce oui. soit des nourrissons, des jeunes, que des adultes, que des personnes âgées, bien évidemment. Et Alors, l'une mais des signes, vous venez là sur cette précision, lever un pan de voile, parce qu'avant on disait que l'asthme c'est la maladie des riches. non, 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 pas du tout. Pas du tout, même les nourrissons sont sujets d'asthme, bien évidemment. Et comme signe, bien sûr, nous avons la toux sèche, nous avons cette difficulté à pouvoir respirer, nous avons cet encombrement et une sensation au niveau de la cage thoracique, c'est-à-dire resserrement de la cage thoracique là. Nous avons également cette respiration rapide. Et il faut parler également des yeux qui picotent, qui grattent et qui coulent également. Et notamment, il faudrait aussi parler de le fait d'étonner. Il y a beaucoup de gens qui peuvent éteigner, qui n'est pas différent de la grippe ou bien du rhume, bien évidemment. L'un des signes également, notamment aujourd'hui on parle du Covid. Donc voilà quelques signes, symptômes majeurs de crise d'asthme. D'accord, tout le monde est donc Tout le exposé, monde est hein, exposé, à bien cette évidemment. maladie. L'asthme, vous l'avez précisé, docteur Larry, et quelles peuvent être les causes? Donc il faut dire que les causes majeures, c'est vrai que jusqu'ici, les causes ne sont pas encore bien connues, mais néanmoins il y a une prédisposition génétique qui va aussi aux allergies. Notamment quand on parle des allergies, je crois que sur ce plateau, plusieurs fois, j'ai entendu parler des allergies par Excel. Donc, notamment, je voudrais parler ici de quoi? C'est-à-dire des ascariens qu'on trouve dans la poussière des maisons. Nous avons la moisissure, bien évidemment, également. Pas trop froid, pas trop chaud. Donc, il y a cet aspect du climat qui influence également. Nous avons également, j'ai parlé justement de génétique, c'est pour dire que, et ça il faut parler également de la nutrition, j'ai parlé de ce déséquilibre parce que jusqu'ici, il a été prouvé scientifiquement qu'il y avait certains aliments qui étaient l'une des causes, ou encore qui déclenchaient les crises d'asthme, bien évidemment. D'accord, bien, on se rend de plus en plus qu'on parle d'asthme et d'alimentation et surtout d'aggravation. Vous en parliez d'ailleurs il y a quelques secondes. Oui, mais voilà, je crois que hier nous parlons L'arthrose. d'arthrose, Oui. qui est une maladie inflammatoire, bien évidemment. Il faut dire d'entrée en jeu que même l'asthme, c'est une maladie inflammatoire. Wow. Ça, je l'ai précisé là. Et qui dit inflammatoire, bien évidemment, a un lien direct avec des aliments. Pourquoi? Parce que je le disais hier, nous avons des aliments à propriété anti-inflammatoire et des aliments qui favorisent également des inflammations. Notamment pour le cas d'espèce qui est l'asthme, il a été prouvé également que nous devons éviter la consommation, bien évidemment, de tout ce qui est boulangerie, et notamment, je voudrais préciser la charcuterie, c'est-à-dire du jambon, du saucisson, du poisson fumé, bien évidemment. Et ça également, il faudra éviter des sucres avec un index, la consommation des hydrates carbone, c'est-à-dire notamment des sucres avec un index glycémique élevé, bien évidemment. Et ça également, il faudra parler de la mauvaise huile. Des huiles raffinées, bien évidemment, qui favorisent également l'inflammation au niveau
des bronches. Waouh. Docteur Larry, vous nous dites ce matin que les huiles raffinées sont de mauvaises huiles De mauvaises huiles. Ça, nous avons des huiles essentielles d'ailleurs, qu'on trouve dans... Qui coûtent un peu plus cher. Hein? Qui coûtent un peu plus cher, mais la santé n'a pas de prix. La santé n'a justement. D'accord. Alors, est-ce que l'huile d'olive fait partie de ces huiles essentielles? L'huile raffinée, l'huile d'olive ne fait pas partie des huiles. À moins que vous puissiez prendre de l'huile d'olive et que vous le chauffez, comme certaines femmes ont l'habitude de le faire. Parce qu'on ne frit pas l'huile d'olive. On l'utilise directement dans les aliments. D'accord. Mais il arrive souvent qu'on saupotre. Oui, bien sûr. Oui, ça peut arriver. On peut l'utiliser dans les crudités notamment. D'accord. Alors, docteur Larry, quels sont les aliments à consommer pour prévenir les causes de l'asthme? Voilà, surtout les crises. Parce que quand on est déjà sujet, il faut dire que les crises varient d'individus. Ça varie selon des personnes, bien évidemment, selon des antécédents. Notamment, ça également, ce n'est pas moi qui le dis, des recherches ont prouvé qu'il faut consommer assez des aliments riches en fibres, notamment qui vont aller booster la flore, ce qu'on appelle la flore intestinale. Je crois qu'un de ces matins, je le disais sur ce plateau, que la flore intestinale, 90% de notre immunité, la défense se trouve dans l'intestin. Donc il faut parfois le booster, il faut parfois l'épurer pour qu'il fonctionne à merveille, surtout quand on parle de flore intestinale, c'est pour dire que c'est des bonnes bactéries qui nous aident face à certaines pathologies. Alors, quand je parle des aliments riches en fibres, notamment, nous avons des légumes, nous avons des fruits qu'il faut consommer. Voilà, comme vous le voyez sur l'écran, ça, ce sont des fruits qu'il faut consommer. Et quand, justement, on se base sur la pyramide alimentaire, vous constatez que après l'eau, les céréales, nous avons des fruits. Donc, évitez, comme j'ai l'habitude de dire, de renverser la pyramide alimentaire. Consommer en moyenne, surtout pour ceux qui sont sujets déjà à l'asthme, consommer en moyenne 3 à 4 variétés de fruits par jour. Ça, c'est important. Il faudrait également noter ce qui a été prouvé comme secret de grand-mère en ce qui concerne l'alimentation. Nous avons le foie de veau, nous avons du soja, nous avons le jaune d'œuf. Là, notamment pour des enfants qui font des crises parfois, il faut régulièrement leur donner cela. Ça les aide justement à prévenir des crises, notamment. N'oublions pas également l'oméga 3, notamment quand on parle des oméga 3, nous parlons ici, nous allons parler des poissons, car des bons poissons, c'est-à-dire du maquereau, du thon, la sardine. Quand je parle de sardine, je ne parle pas de bois de conserve, je parle ici des frais, bien évidemment le saumon, qui est assez riche en vitamine D et qui joue également un rôle très considérable en ce qui concerne l'asthme. D'accord. Alors, docteur Larry, voici donc à présent la question fatidique. Peut-être vos réponses toucheront plus d'un téléspectateur ce matin. Est-ce qu'on peut mourir d'une crise d'asthme? Bien évidemment. Et ça, j'en ai perdu même un collaborateur. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a un traitement, bien évidemment. On en meurt. Il y a la phase aiguë, sévère d'ailleurs. Quand ça arrive, et notamment c'est des symptômes. C'est des symptômes. Ce qu'on venait de parler là, que ce soit des aliments à prévenir, à consommer, à privilégier ou à éviter, c'est juste parce que ça favorise, ça accentue les symptômes. Et si vous avez déjà les symptômes qui ont une difficulté, une dyspnée, c'est-à-dire à pouvoir respirer, qui va aller jusqu'à vous empêcher de marcher, ça, de parler même d'ailleurs, vous attendez directement à la mort. Ça, il faut le dire. C'est pour ça qu'il y a des médecins, bien évidemment, des spécialistes, qui prescrivent. Il y a un traitement adéquat pour les crises d'asthme, notamment. Bon, je ne vais pas le citer. Une fois que les spécialistes vous prescrivent cela, vous devez toujours les avoir à domicile, à votre portée. Parce que quand vous vous séparez, notamment, vous le voyez. La ventoline. Voilà. Je me réservais de le citer, parce que pour éviter l'automédication, voilà, vous le voyez là, à l'écran, il faut toujours l'avoir, même en cas de déplacement, même dans votre porte-monnaie, parce que j'ai vécu une scène dernièrement à l'église où une jeune fille est tombée, faute de quoi elle avait oublié sa ventoline. Donc vous pouvez imaginer ce qui est arrivé. Si la prière n'a pas aidé. Voilà, non, mais il faut dire qu'on priait, mais il fallait également secourir et l'amener dans un centre le plus proche pour pouvoir. Voilà, donc il faut l'avoir, notamment avec vous. Et je voudrais dire également, en ce qui concerne ces traitements, il y a également la rééducation respiratoire, notamment quand on le fait pour pouvoir désengorger les bronches. Parce qu'il y a la sécrétion du mucus qui peut encombrer les bronches, d'où vous respirez à peine. Et là, il y a aussi le spécialiste qui peut vous envoyer chez le kiné et qui va vous apprendre à pouvoir gérer votre crise d'asthme à chaque fois quand vous êtes sujet.
Tout à fait. En tout cas, c'est clair ce matin. Merci beaucoup, docteur Larry. Avant la dernière question, on espère que les personnes asthmatiques ont bien noté toujours avoir votre ventoline dans votre photo. Il faut toujours avoir votre ventoline, c'est important. Et surtout, éviter l'automédication. Il faut en prendre lorsque vous avez été diagnostiqué, Bien je sûr, pense, bien bien, docteur évidemment, Larry. bien évidemment, bien évidemment. Alors, est-ce qu'il y a un lien à présent entre le Covid-19, je préfère vraiment dire le Covid, hein, j'ai la peine à dire la Covid, donc est-ce qu'il y a un lien entre le Covid-19 et l'asthme? Et justement, quand on parle de l'asthme, j'ai parlé tout à l'heure de maladies respiratoires qui affectent les bronches. Et vous savez, parmi les signes, nous avons des signes similaires. L'encombrement, l'essoufflement, bien évidemment. C'est vrai qu'en ce qui concerne l'asthme, on n'a pas la température. La fièvre, on ne fait pas la fièvre, on ne fait pas des céphalées. Mais la toux, que ce soit du Covid, parmi les symptômes, nous avons la toux sèche, bien évidemment. Mais alors, c'est vrai que les professeurs, des chercheurs ont bien précisé que l'asthme faisait partie des facteurs de risque. C'est-à-dire quand vous êtes déjà sujet à l'asthme et qu'aujourd'hui vous vous faites infecter, c'est-à-dire contracter le virus, il faut faire très attention parce que cela risque facilement de vous amener. Mais cela ne voudrait pas dire, je ne voudrais pas alarmer ou bien ceux qui sont déjà asthmatiques, mais c'est juste dire que face à ce qu'on vit aujourd'hui, les mesures barrières, surtout pour vous, vous devrez les respecter et aller à l'hôpital parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Covid vient encore. Déjà, il y a des gens qui avaient de la peine à se faire consulter. Aujourd'hui que le Covid vient, il y a même beaucoup qui décident de ne plus aller à l'hôpital. Faites attention, vous les asthmatiques, continuez à prendre vos médicaments, bien évidemment, et quand vous avez un souci, il faut se rendre rapidement à l'hôpital. Surtout pour qu'on évite une erreur de diagnostic. Merci beaucoup à vous, docteur Larry. On vous souhaite passer une excellente journée et par la grâce de Dieu, on se retrouvera demain. Vous voulez faire un coucou à quelques personnes ce matin? À tous ceux qui nous regardent, surtout à mes patients. D'accord. Merci beaucoup une fois encore, docteur Larry. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à donner du sang pour soutenir quelqu'un malade autour de vous. Bien évidemment, je le fais régulièrement d'ailleurs. Et ça, je conseille même beaucoup de pouvoir le faire. Ça, je le fais régulièrement. Pas un, je le fais au moins 2 fois. Ouais. D'accord. Il faut toujours s'assurer de l'avoir également avant de le faire. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, certains le font pour le commerce. C'est-à-dire quand ils ont un peu, comme on le voit à la porte, à l'entrée de nos hôpitaux, quand ils ont un peu faim, ils vont dire, bon, ils vont donner du sang, mais ça, vraiment, je les déconseille. Il faut toujours s'assurer. D'ailleurs, les mesures sont prises pour tous ceux qui donnent régulièrement, les mesures prises dans ce cas-là pour pouvoir éviter. Parce que en donnant également, vous pouvez perdre votre vie. Ça ne l'ignorez pas. Il faut faire très attention. Nous allons prendre notre élément santé en